collaboration avec la FAO? Je suis Madame Rachel Mingarou-Malo, présidente de l'Association des femmes rurales de Batangafo pour le développement. L'ONG a été créée depuis 2006 et c'est depuis 2006 qu'on travaille ensemble avec la FAO. La FAO, c'est le principal bailleur de fonds de cette ONG. Grâce à la FAO, l'association a eu à cultiver des parcelles énormes et en plus, elle reçoit des soutiens multiformes de la FAO. Beaucoup plus, la FAO aide l'ONG en leur dotant des kits des étoiles agricoles. Pour cette année, la FAO a eu également du côté des finances, la FAO a eu à aider l'ONG en construisant 10 foyers féminins dans la sous-préfecture de Batangafo. Grâce à ces foyers féminins, je crois que les femmes rurales de Batangafo vont générer des activités et grâce à ces activités, ils vont multiplier les revenus pour leur bien-être social. D'accord. Est-ce que je peux vous demander de quelle manière le conflit a eu des conséquences sur la vie des femmes et ce que peuvent faire les femmes dans ce conflit pour répondre un peu aux besoins de leur famille? Oui, par rapport à la crise militaro-politique qui a secoué le pays, je crois que beaucoup plus c'est les femmes qui ont pris le coup et surtout la femme rurale qui vivait dans les zones rurales grâce à l'agriculture, grâce à ces activités génératrices de revenus. Toutes ces activités ont été pillées et vandalisées aujourd'hui. Et la femme rurale se trouve les mains nues. La femme rurale qui avait ces produits champêtres ont été pillés, les greniers ont été brûlés et elle se retrouve les mains vides. Donc, cette conflit a eu un impact grave sur la femme rurale en général et la femme rurale de Batangafo en particulier. Est-ce que vous pouvez me dire quel genre d'activité précise la FAO peut vous aider à mettre en œuvre? Les activités précises que la FAO peut nous aider comme elle l'a toujours fait, c'est-à-dire aider les femmes avec ses soutiens multiformes, c'est-à-dire dotant l'ONG, les groupements avec des kits agricoles et également elle a eu à former, c'est-à-dire les capacités de ses membres, qu'on a eu un partenariat avec la FAO. Et grâce au partenariat de la FAO, on a eu à former les femmes dans le cadre de la transformation des produits agricoles, beaucoup plus. D'accord. Et est-ce que dans la zone dans laquelle vous vivez et dans la zone d'activité de votre ONG, il y a encore des conflits et est-ce que la violence est encore très présente? Comme ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire, il y avait des violences au niveau de Batangafo, là où l'ONG est présentement. Mais pour l'instant, il y a un peu de sécurité et les femmes commencent déjà à reprendre leurs activités génératrices de revenus au niveau de Batangafo. D'accord. Donc les femmes sont en train de retourner à pratiquer des activités agricoles. Donc il est très important de leur venir en aide. D'accord. Pour pouvoir produire davantage cette année. Ça va. Donc, si vous aviez un message à faire passer aux donateurs, à la FAO, comme canalisateur de l'aide que vous pouviez recevoir, vous et votre ONG, quel serait ce message? Le message que je voudrais bien lancer aux bailleurs, c'est de pouvoir prêter main forte à la FAO. La FAO qui est notre principal bailleur. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous soutient. On a un soutien permanent de la FAO. Donc aussi les donateurs prêtent main forte à la FAO. Je crois que la FAO également à son retour il va maintenant se retourner vers les agriculteurs et surtout les groupements des femmes pour leur venir en aide afin de développer les activités génératrices de revenus. Rachel, moi c'est tout ce que je vais vous demander pour l'instant. Je vous remercie de votre temps. C'est moi plutôt qui vous remercie.